Être dehors, c'est profiter de l'espace avec ses amis, de l'environnement. Les restos, les fast-food, parce que j'aime bien manger avec mes copines. Le centre commercial aussi. Ça, les centres commerciaux, parce que je passe beaucoup de temps là-bas. Les parcs aussi, parce que j'aime bien me balader. Et aussi faire des photos avec mes copines. Donc les parcs, surtout quand c'est l'été et qu'il y a du soleil. Avec mes copines, on se rejoint dans le hall de chez moi ou devant le banc en bas de chez moi. Être dehors, ça nous permet de voir autre chose en fait, de penser à autre chose, de profiter de l'instant présent et de pas par exemple se focaliser sur les problèmes qu'on peut avoir. ZEP.media. Océane, j'ai 18 ans et je suis lycéenne. Nargis, je suis en terminale STMG au lycée Olympe de Gouges. Nour, j'ai 17 ans. Soit c'était des petits mots, ils faisaient psst, psst, ou des sales putes, parce que je n'ai pas voulu passer mon snap à quelqu'un. Ou sinon, ils crient dans la rue devant les gens, ouais, tu te prends pour qui toi, pour m'ignorer, ou non, des trucs comme ça et tout. Tu fais la belle, non, t'as pas snap, non, t'es belle. Un mec un jour il m'a dit moi j'ai envie de construire ma vie. J'ai envie de construire ma vie avec toi alors que je le connaissais même pas, c'était gênant. Ça arrive tout le temps, souvent même. C'était en CE2, on était tous avec des tenues d'été, donc il y a des gens en jupe, des gens en robe, des gens en débardeur. Sauf que ça a posé problème à mon maître, vu que j'étais petite, et il nous avait fait la remarque à moi et une fille de ma classe. Il nous avait crié dessus, on n'a pas compris. Rhabillez-vous. Nous, les filles, on a des trucs qu'on ne devra pas faire puisqu'on est des filles. Et eux, c'est des garçons, du coup, ils ont des choses qu'ils pourront faire parce que c'est des garçons. Un garçon, en été, il pourra se permettre de mettre un short, un débardeur, normal. Personne ne va rien lui dire, on ne va pas le fixer dans la rue. Mais une fille, ça va sortir avec un short et un débardeur, ou même juste une robe. On va la fixer, la dévisager, elle va se prendre des remarques. J'ai même une copine à moi, la dernière fois au début de l'année, elle avait une robe. Il y a des garçons qui lui ont demandé « c'est combien ?» Ils lui ont dit « tu fais combien ?» alors qu'elle avait juste une robe. J'étais choquée quand même à raconter ça. Je savais même pas quoi dire. On était en été. C'était un jour, il faisait beau. Du coup, j'avais décidé de sortir. Je m'étais acheté une jupe. Ça faisait longtemps, je devais sortir rejoindre des copines. Et du coup, je m'étais acheté une jupe. Je me suis dit ça allait être l'occasion pour la mettre. Elle était normale, enfin elle était basique. Elle était vraiment en haut du genou. Elle était bleue, il y avait 3 boutons dessus. Il y avait des poches et tout. J'avais un haut, j'avais un t-shirt, un blanc, un crop top. Et j'avais des baskets. Et moi, j'étais préparée pour du coup sortir avec mes copines et les rejoindre. Mais quand je suis descendue en bas de chez moi, je me suis regardée dans le miroir du coup et je trouvais que ma tenue, ça ne le faisait pas pour aller prendre les transports. Du coup, je me suis dit, Nour, est-ce que tu es sûre que tu vas sortir habillée comme ça pour prendre les transports toute seule? Les gens, ils vont te regarder et tout. Ça veut dire, je me suis dit d'un côté qu'à 17 ans, c'est pas normal de penser au regard des autres quand on s'habille et tout. Du coup, j'ai préféré monter dans ma chambre et me changer et mettre un jean. Mais du coup, j'ai dû me changer pour le regard des autres. ZEP, le podcast. La liste des vêtements interdits, ça serait les jupes, les shorts, les robes, mais ça dépend lesquelles. Enfin, robe d'été, courte, non. Débardeur vraiment fin. Je suis contrainte de respecter ce règlement par des gens, par le regard des autres ou même par moi-même. Je me dis non, j'ose pas. J'ai pas envie de me prendre des remarques ou des regards bizarres. Avant qu'on me dise d'aller me changer, je l'ai fait avant pour pas me prendre des remarques encore. Des fois, je me dis, ça serait trop beau de mettre ça et tout, ou même d'acheter ça, mais je me dis non, je vais pas le mettre, ça sert à rien. Ou alors il va être dans mon placard au fond, je vais le sortir en été, je vais le porter une fois et il va rester là toute l'année. Et je ne vais plus jamais le remettre. Quand on veut sortir, même ne serait-ce que pour aller dans un parc, on ne va pas se vêtir n'importe comment, on va dire. Parce qu'on sait ou même quand je rejoins mes copines dans une gare, par exemple, on va pas, ou qu'on doit se balader, on sait qu'on doit prendre les transports, on va pas s'habiller n'importe comment parce qu'on sait que y a le regard des garçons, enfin des hommes plutôt.
Et c'est gênant. En fait, juste un regard, c'est gênant. Parce qu'il y a des hommes, la manière de regarder les femmes, c'est... Je veux pas dire que c'est limite un viol, mais franchement, il y a des regards, c'est trop. C'était durant ma première année de lycée, donc j'étais en seconde. Et donc il y a un soir où je rentrais toute seule. Et c'était en hiver et il faisait noir. Et du coup, c'était une route en pente. Je vois passer une voiture, mais je vois que la voiture, elle s'arrête d'un coup. Il s'est arrêté en freinant, on dirait il a vu un loup passer. Du coup, ça m'a fait peur. Et après, je vois, il y a quelqu'un qui sort limite en courant de sa voiture. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il va me demander la route. Il m'a appelé en criant. Et moi, j'ai avancé super vite pour rentrer chez moi parce qu'il m'a fait peur. Je me suis dit, peut-être qu'il va faire demi-tour, il va essayer de me kidnapper. Ça m'a vraiment fait très, très peur. Depuis, j'ai plus voulu repasser par ce chemin-là parce que ça m'avait traumatisé un peu. Un jour, plus précisément, le jour de mon anniversaire, j'étais assise dans les transports et je rentrais chez moi après avoir passé une bonne journée avec mes amis. C'était le jour de mon anniversaire. Dans le trajet, il y avait un monsieur, un crétin qui est venu me parler. Moi, j'ai rigolé, mais j'étais gênée parce que c'était gênant. Et en plus, les gens autour, ils me regardaient comme si c'était de ma faute. Oh, j'en ai pas mal des anecdotes comme ça, mais après... Alors cette anecdote-là, c'est quelque chose. Donc on était en printemps. On sortait avec une copine à moi et mon petit frère. Donc on allait se balader dans ma ville. On passe par une grande place, ça s'appelle la place du marché. Donc j'avance, je continue d'avancer vers chez moi. Et j'entends une moto arriver qui klaxonne. J'avais pas envie de faire sa connaissance ni de lui passer quoi que ce soit de mes informations personnelles. Du coup, il vient derrière moi avec sa moto, il nous course avec sa moto, enfin, il est derrière nous avec sa moto, il nous suit pendant un moment. Et au bout d'un moment, il arrive à passer devant nous, donc ça veut dire qu'il nous bloque la route. Mon petit frère, il était petit, ça veut dire qu'il me demande qu'est-ce qui se passe et tout. Je fais non, rien, c'est un fou. Certains hommes sont des virus, mais pas tous. Ma liberté de mouvement, elle se contraint depuis 1 an au Covid et depuis toujours au regard des hommes. Ça fait 1 an que je suis privée de mon espace public, mais de ma liberté. Mais je sais que quand tout ça sera fini, les hommes seront encore là et ils vont toujours siffler, regarder, ils seront toujours là derrière les femmes. Et encore, ça dépend. Même quand t'es même quand t'es habillé au Versailles, on va dire, ils trouvent toujours le moyen d'être regardés. Chaud, tu vas draguer cette fille là-bas au bout de la rue, va lui demander son snap. Qui t'a dit qu'elle allait te donner son snap? Qu'est-ce que tu veux en fait? Bref. Après, les gens, ils ont le droit de demander le numéro de quelqu'un, il n'y a pas de souci, mais quand c'est bien fait, pas quand c'est... tu courses pas une fille de 14 ans en moto dans la rue avec son petit frère. Tu klaxonnes, tu m'appelles, tu crois que je vais courir derrière toi en mode je suis ton chien? Mais un minimum de respect. Je suis une femme, je suis pas un jouet. Du coup, voilà. Je saurais même pas quoi dire sur ça parce que, en fait, c'est tellement incrusté dans la société que les gens ils trouvent ça normal alors que ça l'est pas. Un combat d'être une fille, c'est dur, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Quand on dit non, pour eux, ils comprennent pas non. Ils vont insister. Ces situations, moi, je les prends comme du harcèlement. Faudrait dire aux garçons de se canaliser, parce qu'il y en a, c'est pas trop ça. En soi, juste quand une personne a dit non, c'est non. Pas la peine d'insister. Donc, voilà. Juste non, c'est non. C'est un bon truc, normalement, féministe. Oui, si. Je pense que oui. Enfin, elles devraient l'être. Parce que... Zone d'expression prioritaire.